Voilà, nous remercions le Seigneur qui nous donne cette opportunité de prier ensemble avec vous, mais aussi de partager ce qu'il nous a mis sur le cœur. D'abord, je vous transmets le bonjour de notre communauté de Châtelet, qui savait que je venais ici. Il a dit, pasteur, dit bonjour à nos frères et sœurs qui sont là-bas. En priant exactement le mardi soir, je pense, pour cette occasion, le Seigneur m'a mis à cœur un seul verset dans l'épître de Jacques. Et c'est donc à partir de ce verset que nous allons partager ce qu'il veut que nous recevions de lui ce matin. Et c'est au chapitre 1er de l'épître de Jacques. Et nous lirons le verset 2. Mais peut-être que lisons les 2 premiers versets de cet épître. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Lisons quand même les 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est surtout le verset 2 qui nous a été mis à cœur par le Seigneur, pour que nous recevions de lui le message de savoir surmonter nos épreuves avec une foi ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu merci parce que les choses ont été bien introduites dans nos prières. Et même un verset que Dieu nous a mis à cœur a même été cité dans nos prières. Bon, c'est la preuve que le Seigneur préparait déjà nos cœurs. Et c'est vraiment un message qui nous vient de lui. Surmonter les épreuves de la vie avec une foi ferme dans votre Seigneur. Il est inévitable, en tout cas, que nous menions une vie humaine ou chrétienne sur cette terre sans épreuve. Elles peuvent venir soit parfois de nos faiblesses, pas de faiblesses dues au péché, mais simplement de situations que nous sommes incapables de solutionner par nous-mêmes. Comme par exemple, si nous sommes frappés d'un handicap, nous ne pouvons rien faire, quand peut-être même ceux qui nous soignent ne peuvent rien. Nous serons donc amenés à supporter, et Dieu veut que nous surmontions une telle épreuve. Parfois, elles viennent aussi des décisions que nous prenons, des décisions qui sont parfois justes aux yeux de Dieu, mais que nous prenons dans un monde hostile à la foi, ou dans un monde marqué par la méchanceté. Cela peut générer aussi des situations d'épreuve auxquelles nous pouvons être confrontés. Il y a aussi des impondérables de la vie, des choses qu'on ne peut pas prévoir, des choses sur lesquelles nous n'avons aucune prise, mais qui surviennent dans notre existence et qui pèsent parfois, non seulement pour notre vie humaine, mais aussi pour notre vie avec Dieu. Il y a des inattendus, des choses qui viennent comme la mort d'un être cher, comme un accident qui survient, un échec là où on croyait réussir. Ce sont des inattendus aussi qui parfois qui nous mettent dans des situations difficiles à supporter. Mais il y a aussi la méchanceté tout simplement des hommes hostiles à l'évangile qui peuvent aussi nous persécuter, qui peuvent aussi nous vouloir des situations qui vont peser sur notre foi, sur notre vie, et qui vont constituer des véritables épreuves. L'apôtre Paul, en Actes 29, lui-même disait que il subissait les épreuves qui étaient suscitées contre lui par les embûches des Juifs. Tout simplement, parce qu'ils étaient opposés au message de Jésus-Christ qu'il annonçait. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que nous soyons éprouvés dans notre vie. Mais dans toutes ces diverses épreuves, nous qui avons Christ comme Seigneur, comme nous l'avons dit, lui qui a vaincu le péché et toutes ses conséquences,
sur la croix et qui nous a donné la puissance divine qui nous permet de mener une vie pieuse et vertueuse sur cette terre, nous pouvons par cette puissance-là recevoir la force d'abord de supporter et ensuite, éventuellement avec son aide, de surmonter toutes les épreuves. L'apôtre Jacques parle des épreuves non pas au sens des tentations. On sait bien que ce mot en grec signifie le deux. Mais il ne s'agit pas des tentations qui peuvent nous venir de l'ennemi, pour lesquelles d'ailleurs Dieu nous donne la force de surmonter aussi. Mais ici, l'apôtre Jacques fait allusion à toute situation de vie difficile à supporter, une situation difficile à vivre, mais qui permet de montrer de quoi nous sommes ou non capables dans un domaine donné. Même du point de vue de la foi, l'épreuve, Dieu parfois les utilise aussi. Parfois ça peut venir de lui. Nous connaissons le livre de Job. Nous connaissons aussi la vie d'Abraham. Dieu aussi éprouve ceux qui l'aiment, mais dans le but de forger leur foi, de permettre que leur cœur s'ouvre à lui et qu'ils démontrent l'amour qu'ils ont pour le Seigneur et la volonté qu'ils ont pour vivre pour sa gloire. L'apôtre Jacques parle des épreuves dans ce sens-là. Il s'agit des épreuves que subissaient les croyants qui étaient dans la diaspora, qui étaient loin de leur territoire, comme nous, dans ce monde, nous sommes dans la diaspora. Parce que la Bible nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Ce n'est pas notre demeure éternelle. Et dans ce monde où nous sommes étrangers, dans ce monde où nous n'avons pas la maîtrise de toutes choses, dans ce monde où ce n'est pas notre roi humainement qui dirige, nous pouvons être confrontés à des épreuves diverses. Mais l'apôtre Jacques dit d'abord, regardez ces épreuves comme un sujet de joie. Mais qu'est-ce que ça dit? Je me rappelle ici, dans notre église, une de nos sœurs avait perdu son fils de 26 ans, je pense. Et pendant que nous étions au deuil, une autre personne arrive et dit à la maman qui avait perdu son fils, il dit non, il ne faut pas pleurer de cette manière, à la manière païenne. Il faut pleurer à la manière chrétienne, avec joie. Parce que la Bible nous dit que nous devons surmonter, nous devons regarder nos épreuves comme un sujet de joie. Alors arrête de pleurer comme une païenne. Évidemment, nous l'avons reprise. Parce que l'interprétation de ce verset qu'elle avait cité, cette personne-là, n'était pas juste. Il serait stupide de penser que si aujourd'hui je tombe dans une situation éprouvante, que je commence à me réjouir, à faire la fête, à inviter les gens chez moi à la maison, alors que l'apôtre Pierre disait que pour un temps, les épreuves peuvent même nous attrister. Donc c'était stupide de penser que quand il y a l'épreuve, nous devons éprouver la joie au sens de ces sentiments de réjouissance, d'exaltation, de jubilation, de ravissement que nous avons quand une situation auquel nous tenons trouve une satisfaction. Je pense que ce n'est pas le sens de ces textes. Si nous devons regarder nos épreuves comme sujet de joie, pas dans ce sens-là. Par contre, il y a une autre histoire qui m'a été partagée par un frère dont le grand-père était malade, atteint d'un cancer en phase terminale, mais qui était profondément attaché à Jésus. Et 2 jours avant qu'il ne meure, il a réuni toute sa famille en leur disant, je vais vous quitter, je sais que vous allez être triste, c'est normal, mais sachez une chose, j'ai vécu dans la foi en Christ, je sais où je vais maintenant, je sais que le Seigneur m'attend, alors pour ces quelques instants, réjouissez-vous avec moi. Je sais que vous allez pleurer après. Mais mettez-vous un peu à ma place. Non pas pour que vous souffriez comme moi, mais pour que vous entrevoyiez où je vais aller maintenant.
là où il n'y aura ni souffrance, ce cancer disparaîtra. Là où il n'y a pas de pleurs, pas de grincement des dents. Cet endroit de joie éternelle, de renouvellement de tout. Essayez de vous imaginer, même si vous n'êtes pas dans la souffrance qui est la mienne, essayez de vous imaginer cette situation et réjouissez-vous avec moi. Il a demandé à un de ses enfants de prier, et dans la prière, il est parti. Ces deux événements peuvent nous amener à tirer 3 petites leçons avant de revenir au texte. La première, c'est vrai. Nous ne devons pas nous laisser accabler par les épreuves parce que nous savons que le Seigneur est là pour nous donner la force. Même si cela ne va pas de soi et cela n'est pas facile. C'est le conseil qu'on donnait à notre sœur qui avait perdu son fils de 26 ans. C'était dur, dur, dur pour nous tous. Mais nous essayons d'être à ses côtés pour lui dire, voilà, avec le soutien du Seigneur, avec son aide, prions pour que le Seigneur te permette, après un certain temps de deuil, que nous arrivions tous, et toi en particulier, à continuer à regarder vers le Seigneur. Et apprendre la réalité de la situation et se dire que le Fils n'est plus là, mais que peut-être ta vie va continuer à avancer. Mais nous devons demander au Seigneur qu'il nous soutienne et qu'il te soutienne en particulier. La première leçon, c'est que nous ne devons pas aller au fatalisme quand les épreuves arrivent, même si elles sont douloureuses et dures, parce que nous avons justement la foi en celui qui nous soutient et qui a vaincu les choses. La deuxième leçon, c'est celle de ce frère-là malade. Effectivement, si nous entrevoyons le ciel, là où nous allons, ça peut nous donner une nouvelle lecture de nos souffrances, de nos épreuves. Sans que nous nous laissions aller, éventuellement, jusqu'à l'abattement, mais que nous retrouvions dans cette vision céleste qui nous attend, la capacité de supporter, de surmonter ces épreuves. Et je pense que c'est dans ce sens-là que l'apôtre Jacques parlait, de regarder nos épreuves comme un sujet de joie, parce que ces épreuves nous ouvrent à la joie céleste, à ce qui nous attend, à là où va terminer notre existence. Enfin, terminer, parce qu'elle ne va pas terminer, parce que nous la vivrons en éternité, mais terminer par rapport à l'existence terrestre. Évidemment, la troisième leçon, c'est n'ayons pas une interprétation stupide de penser que parce que nous sommes chrétiens éprouvés, nous ne devons même pas ressentir la moindre tristesse, la moindre douleur, mais c'est inhumain de penser ces choses-là. Christ lui-même a souffert, Christ lui-même a pleuré devant les tombeaux de Lazare, parce qu'émotionnellement, il s'était mis à la place de ceux qui souffraient pour la perte de leurs membres de famille. Nous avons donc arrêté avec amour, mais avec fermeté, cette personne-là lui dit, tu ne peux pas venir dire ça, enseigne-nous, parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si donc nous ne voulons pas tomber dans un fatalisme pour dire les épreuves sont là, qu'est-ce qu'on peut en faire, de toute façon c'est fini, et puis on se laisse aller. Si nous ne voulons pas non plus avoir cette interprétation stupide pour dire qu'on est des chrétiens, quand nous sommes éprouvés, ne pleurons pas, ne nous lamentons pas. Mais si nous voulons rester dans la vision de ces frères malades, mais qui a dit, prie avec moi, entrevoyez avec moi les ciels, alors je pense que nous allons avoir une juste compréhension de ces versets de l'apôtre Jacques. Il ne s'agit donc pas de manifester de la réjouissance, de la joie, au sens humain du terme, quand nous sommes éprouvés, ce serait stupide. Mais il s'agit d'abord, comme d'ailleurs, le verset a été cité par un frère, Jésus-Christ lui-même l'a dit. L'auteur à l'épître aux Hébreux, quand il a encouragé ses destinataires, après qu'il avait expliqué tous ceux qui ont subi des épreuves, mais qui les ont vécues par la foi, donc au chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, et au début du chapitre 12, encourageant les chrétiens à continuer à avancer
dans la carrière que Dieu avait ouverte pour eux, disait, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce qui a permis, nous avons entendu un frère avait cité ce verset dans la prière, nous avons même le Christ lui-même à supporter la croix sans fatalisme parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Exactement comme ce frère qui avait réuni sa famille pour dire « Entrevoyez avec moi la joie céleste et aidez-moi à traverser ces moments difficiles. » Et dans sa prière, le Seigneur l'avait pris. À ses disciples qui l'avaient accompagné, en Luc 22, le verset 28 et 29, Jésus disait « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme le Père en a disposé en ma faveur. » Autrement dit, Jésus voulait dire, vous allez avoir des épreuves. D'ailleurs, il a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. S'ils vont maltraiter, vous serez vous aussi maltraités. Mais soyez forts. Vous allez vaincre parce que moi j'ai vaincu. Il dit, j'ai disposé le royaume pour vous. Autrement dit, même chaque fois que vous êtes dans des épreuves, n'oubliez jamais ce qui vous attend. Le royaume éternel. C'est cette joie du royaume céleste qui même a donné à notre Seigneur Jésus-Christ la force de supporter la croix et l'ignominie qui s'en est suivie. Et Jésus a disposé ce royaume pour nous. Même si nous sommes dans les épreuves, nous aussi, regardons au royaume céleste et à la joie de ce royaume qui nous attend. L'apôtre Pierre lui-même, quand il a encouragé il écrivait son épître au chapitre 1er, dans sa première épître, le verset 6. Après qu'il leur avait parlé de l'héritage qui leur était réservé dans les cieux, et qui était gardé par la foi sur cette terre, il a dit, c'est cela qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Ce qui fait votre joie, dans le contexte de l'épître de Pierre, c'est l'héritage que Dieu avait réservé aux saints, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lesquels étaient réservés pour le croyant dans les cieux, alors que sur cette terre, ils sont gardés par la puissance de Dieu, par la foi. Donc nous avons évoqué le cas de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, de ses apôtres, et de ce que Pierre écrivait, pour dire que si Jacques dit « regardez les épreuves comme un sujet de joie », c'est en le regardant au travers de cette joie céleste, de ce royaume éternel que Dieu a disposé pour nous, de cet héritage qui ne peut pas se flétrir ni se corrompre, qui nous est réservé dans les cieux. Quand Jésus nous dira « viens et entre dans la joie de ton maître », nous aurons oublié toutes nos souffrances. Et si maintenant, nous pouvons nous armer de cette pensée céleste, nous aurons alors la force, par la grâce du Seigneur, de supporter et de surmonter nos épreuves, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Mais parce que cela va d'abord raffermir notre foi. Cela va nous amener à une foi ferme. Et c'est elle qui va nous permettre, par la puissance de Dieu, de supporter et de surmonter. Parlons un peu de cette foi ferme. C'est vrai, Jésus a dit, si nous avons une foi ferme sans douter, nous serons même capables de transformer, d'ordonner que les montagnes se déplacent. Cela ne veut pas dire maintenant qu'une simple parole de foi, je vais ordonner à ma maladie de quitter ou à l'épreuve de cesser. Là aussi, nous aurons une mauvaise compréhension de ce que le Seigneur voulait nous dire. Mais simplement, si nous avons une foi ferme, enracinée dans le roc que Jésus-Christ lui-même est sa parole, cette foi nous mettra d'abord sous l'autorité suprême du Dieu Tout-Puissant
Et c'est lui qui déployera sa puissance pour nous délivrer de ce qui nous accable, ou pour nous donner la force de le supporter, comme il en avait dit à Paul, quand Paul priait à 3 reprises pour que le charge qui est dans son corps lui soit ôté. Dieu a dit non, le charge restera, mais ma grâce te suffira. Ma puissance sera déployée, alors même que tu seras dans la faiblesse. Que toi, tu ne peux sortir de cette épreuve, mais moi, je serai là avec ma puissance. C'est à cela où une foi affermie, une foi enracinée dans la parole de Dieu, une foi ouverte aux réalités célestes. Parce que la foi nous ouvre aux réalités célestes. La foi nous permet de voir ce que nos yeux humains ne peuvent nous permettre de voir. La gloire de Dieu. La réalité concrète de la puissance de notre Seigneur. Nous n'avons pas la foi. Mais nous devons avoir une foi ferme, une foi solidifiée par la grâce de Dieu, par l'action invisible de son Esprit Saint. Parce que c'est lui le Saint-Esprit dont nous avons été scellés, afin que nous participions à la nature divine de Dieu, disait l'apôtre Pierre, et que nous bénéficions de la toute-puissance de celui qui nous a créés. Donc nous devons regarder nos épreuves avec cette perspective céleste, mais aussi avec cette foi qui nous attache solidement à Christ, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, quel que soit ce que nous pouvons subir de la part des hommes méchants, nous restons attachés. Parce que la foi, c'est quoi? C'est d'abord cet attachement à Christ, à sa parole, à son esprit, à sa présence. Nous restons attachés malgré tout. Et cet attachement va induire en nous une confiance totale en celui en qui nous voyons le salut de notre vie. Non pas seulement pour entrer dans l'éternité, mais aussi pour être sauvés dans des situations concrètes de notre existence quotidienne. La foi, c'est aussi cette confiance totale. Et cet attachement fort à Jésus, cette confiance totale en sa grâce, va nous amener à une sorte d'assurance dont parlera Hébreux 11.1, cette assurance dans les choses que Dieu nous a promises, qui fera en sorte que nous pouvons voir la démonstration même des choses que nous ne voyons pas. Parce que Dieu va agir, Dieu va déployer sa puissance, et cela nous permettra à la fois, si Dieu le veut, de sortir de l'épreuve, de retrouver notre force et de continuer à avancer pour sa gloire, ou alors il nous donnera la force de le supporter, peut-être même jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Parce que celui avec une foi ferme, non seulement nous mettons sous son autorité, mais aussi nous nous disposons à lui. Nous disposons notre cœur à lui, pour que lui soit le premier dans tout ce qui nous arrive. Et cette foi va amener sur le plan psychologique, parce que la foi n'est pas simplement, n'a pas simplement d'effets spirituels, c'est d'abord une réalité spirituelle, mais qui a des effets psychologiques. Si la foi nourrit notre âme, Jude disait, l'apôtre Jean dans sa 3e épître, parlant de Gaius, à Gaius, disait, si ta foi, si ton âme prospère, tout en toi, même ton corps va prospérer aussi. À tous égards, tu prospéreras. Donc si la foi est d'abord quelque chose qui fortifie et nourrit notre être intérieur, notre esprit, notre âme, elle produit aussi des effets psychologiques en nous qui vont nous permettre de faire face aux épreuves. La première chose que la foi produira en nous ici, c'est justement cette vision céleste des épreuves. Nous allons regarder les épreuves à travers le regard de ce que Dieu a préparé pour nous dans le ciel. Et cela va avoir des effets sur le plan mental de notre esprit, de notre compréhension des choses, et aussi sur le plan émotionnel et psychologique. Un effet de force pour se dire, si c'est là qui m'attend, alors je suis prêt à avancer avec le Seigneur, quelles que soient les épreuves. N'est-ce pas cela qui ont permis aussi aux chrétiens
du premier siècle de l'Église, de supporter les épreuves de toutes sortes, même parfois quand ils étaient jetés en pâture, aux fauves affamés. Ils chantaient des cantiques parce que leurs yeux étaient tournés vers le ciel. Ils voyaient non pas la souffrance de la terre, non pas la mort, mais ils entrevoyaient déjà le ciel qui les attendait. Alors ils étaient prêts à subir tout ce que le méchant pouvait leur faire subir à cause de leur vie éternelle. Donc, ce que la foi va créer en nous, d'abord, c'est cette vision céleste qui sera faite, en fait, de vision positive et vision optimiste. Non pas comme les psychologues de ce monde les disent, mais parce que, justement, cette positivité et cet optimisme se fondent dans la foi et l'espérance vivante que Jésus-Christ nous donne. Si je tiens compte des promesses de Christ, je peux trouver en moi la capacité de regarder les choses de ce monde que je vis, mes souffrances, mes épreuves, non pas telles qu'elles apparaissent, ces épreuves-là, dans la réalité de mon existence, avec leur poids qu'ils peuvent avoir sur notre âme, qui peut nous accabler, qui peut nous décourager, qui peut nous démoraliser. Mais si j'ai cette vision céleste, je serai positivement armé, de façon optimiste, non pas parce que les gens vont me dire, regarde un verre plutôt plein que plutôt vide. Ça peut jouer, mais parfois ça ne veut rien dire. Mais parce que je sais que Christ est là, son espérance est là, ses promesses sont là. Il a dit que je suis avec vous. Et même si les choses ne s'arrangent pas, je sais qu'il sera toujours avec moi jusque dans le royaume éternel. Et ça peut nous donner la force, soit de supporter les épreuves, et avec la grâce de Dieu, de les surmonter. Parce que, disons aussi, que quand la foi est vécue fermement, dans une vision céleste, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes disposés au secours de Dieu, au divin secours des Pères. Le Père est prêt à nous secourir dans nos faiblesses. C'est ce qu'il a fait dans le cas de l'apôtre Paul. Nous bénéficions aussi de sa protection paternelle. Il nous protégera dans les tentations ou dans d'autres situations où nous pouvons mal nous comporter. Le Saint-Esprit sera là pour nous instruire, pour nous montrer les chemins sur lesquels nous devons marcher, pour nous conseiller, et l'œil du Seigneur sera sur nous, comme dit le psaume 32, le verset 8. Le Seigneur vous instruira, il vous montrera les chemins que vous devez suivre, il vous conseillera et il gardera son œil sur vous. Et Dieu aussi sera prêt à venir nous soutenir, nous accorder son soutien céleste. Dans 2 Chroniques, je pense 9-16, il est dit que du haut des cieux, Dieu regarde la terre pour venir au secours de tous ceux qui ont le cœur tout entier à lui. Et une foi ferme dispose notre cœur tout entier au Seigneur. Ainsi, nous pouvons avoir cette vision céleste. C'est cette vision qu'avait justement Moïse, quand Moïse devait quitter l'Égypte, abandonnant toutes les prérogatives, toutes les richesses. Mais qu'est-ce que dit l'Épître aux Hébreux? Il allait dans le désert, ne sachant pas où aller, ne sachant pas qu'est-ce qu'il attendait. Dans un désert brûlant, sous le soleil accablant, affamé, en proie peut-être aux serpents, aux scorpions. Mais la Bible dit, il marchait comme s'il voyait l'invisible. Autrement dit, son regard était fixé sur les dieux invisibles, non pas sur la réalité concrète, éprouvante du chemin qu'il devait prendre, mais il regardait les yeux sur l'invisible. La deuxième effet psychologique que la foi solide crée en nous, c'est cette capacité de lâcher prise véritable parce que nous avons mis toute notre confiance dans le Seigneur. Parfois, c'est humain parfois de vouloir solutionner les problèmes par nous-mêmes. Ou de pouvoir prier et de dire au Seigneur, Seigneur, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Je voudrais que quand je vais aller voir le médecin, vraiment qu'il me donne les médicaments qui vont me guérir. Mais si nous avons totalement confiance au Seigneur, nous devons arriver à lâcher prise. Non pas laisser tout tomber, non pas dire, voilà, de toute façon, je ne m'en soucie plus de ce problème qui m'accable, mais c'est le fait de dire, Seigneur,
Ma part à moi, c'est de te faire confiance et de prier. Mais je te laisse conduire la situation. Tu connais mieux ce qui vaut pour moi dans cette situation. Je sais que je peux compter sur toi. Parce que tes promesses me guident. Alors, Seigneur, agis. Et on arrête de nous battre pour vouloir contrôler les choses. On arrête de nous battre pour pouvoir orienter la pensée de Dieu dans nos prières parfois. Nous lâchons prise réellement. Nous disons tout simplement, Seigneur, je fais ce que je dois faire. Je prie, je te fais confiance. Je me fais entourer éventuellement des personnes qui m'aiment, qui vont me soutenir, qui vont prier avec moi, qui vont m'apporter des paroles de réconfort. Mais je laisse la solution du problème à ta grâce. Et troisième et dernier effet psychologique, évidemment, c'est que nous allons demeurer spirituellement résilients dans une persévérance qui sera nourrie par la fidélité de Dieu vis-à-vis de nous, mais par notre fidélité à Dieu aussi. Parce que souvent nous disons que Dieu est fidèle, mais Dieu veut que nous soyons aussi fidèles. Et ça, parfois, ce n'est pas toujours évident aussi quand nous sommes éprouvés. Mais si nous demandons au Seigneur de fortifier notre foi, non seulement nous allons avoir cette vision céleste, non seulement nous serons capables de lâcher prise pour laisser Dieu au contrôle de toutes choses, mais aussi nous allons dire, quoi qu'il arrive, Seigneur, pour le peu de force que tu me donnes, je vais continuer. Je ne vais pas relâcher. Ni la capacité de rester en relation avec toi, ni ce que je peux apporter dans ton corps, dans ton église, si j'ai encore la force de le faire. Je vais rester persévérant. Mais pour cela, parfois, nous avons besoin d'une chose que l'apôtre Jacques a dit, la patience. Nous devons être patients. Et la résilience, c'est cette capacité aussi de persévérer dans la patience, de continuer à avancer avec souffrance, mais nous patientons parce que toute notre confiance est en Dieu. Abraham a vécu cela dans la Bible. En attendant le fils que Dieu lui avait promis, il a connu des épreuves. J'ai cité le cas de Moïse, qui marchait comme s'il voyait l'invisible. On peut penser aux apôtres Pierre et Jean, alors qu'ils étaient fouettés et interdits d'annoncer l'évangile de Jésus, de parler au nom de Jésus. Pierre a dit devant les Sanhédrins, jugez vous-même, devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Nous n'allons pas abandonner. Nous allons continuer à annoncer, à enseigner dans le nom de Jésus. Vous pouvez nous mettre en prison, vous pouvez nous tuer, nous n'allons pas abandonner. C'est ça la résilience spirituelle. Et puis, on peut dire, ah mais ça c'était des gens qui ont vécu Jésus. Mais dans notre vie aussi, il y a plein de frères et sœurs qui ont vécu des choses atroces, mais qui dans la vision céleste, dans le lâcher-prise total, parce qu'ils mettaient confiance en Dieu, et dans la résilience, cette capacité, cette décision de vouloir avancer, ont tenu ferme. Je ne sais pas si parmi nous, nous avons lu les livres de Hélène Béran, c'est une chrétienne érythréenne qui a été emprisonnée, enfermée pendant 2 mois dans des conteneurs en Érythrée, un pays très chaud. Un conteneur, si j'ai bien lu le livre, bon, les données ne sont pas justes, qui pouvait contenir peut-être 15 personnes. Ils étaient confinés à 35-40 dedans. Mais alors la seule raison pour ces personnes-là, notamment elle, de sortir, c'est de dire, je renonce à la foi en Christ. Elle a dit, je préfère mourir parce que je sais ce qui m'attend. Même si je sors de la prison, je ne serai pas libre. Je vais être libre avec Jésus. Si vous allez me tuer, tuez-moi, mais je reste. Et puis le Seigneur, dans sa grâce, a fait qu'il sorte miraculeusement. Et je pense aujourd'hui, elle vit en Suède. Il y a aussi l'histoire de ces frères chinois. Peut-être que vous l'avez déjà eu. Le frère Yun, qui se disait citoyen du ciel. Qui lui aussi, je pense qu'à un âge très jeune, à 17 ans, je pense, il était arrêté parce que, accusé de propagande chrétienne, parce qu'il annonçait l'évangile, et qui a souffert aussi. Il a aussi écrit un livre, je pense, le citoyen du ciel, l'étude des livres. Donc c'est pour dire que, même en dehors de références bibliques, il y a aussi des frères et sœurs qui aujourd'hui, comme nous, comme vous et moi, qui passent par des épreuves les plus atroces, que ce soit dans leur vie individuelle. Ça peut être des épreuves qui touchent notre famille. Ça peut être des épreuves qui touchent notre église.
Mais la manière de le surmonter par la grâce du Seigneur, c'est cette leçon que le Seigneur nous donne ce matin. Si donc nous passons par ces épreuves-là, qu'elles soient individuelles, familiales ou ecclésiales, n'oublions pas que Dieu sait et Dieu voit. Regardons ces épreuves comme un sujet de joie, comme un sujet qui nous ouvre à la joie céleste, qui va nous faire attendre cette joie. Faisons preuve d'une foi ferme. C'est vrai qu'il est difficile de dire « je ne doute plus ». Même nous, les pasteurs, il nous arrive parfois de douter. Soyons humbles et honnêtes. Mais après, remettons-nous toujours au Seigneur. Ne cherchons pas à contrôler les choses. Nous faisons confiance au Seigneur, laissons-le conduire les choses. Mais restons résilients, quoi qu'il arrive. Qu'on nous critique, qu'on nous juge mal, que nous subissons des maladies, des échecs, des problèmes qui ne relèvent pas de nos péchés, d'un péché que nous aurons commis, continuons à dire au Seigneur, nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas abandonner. Continuons à témoigner. Continuons à être des témoins vivants de Jésus-Christ, là où nous sommes. Le Seigneur lui-même sait, saura ce qu'il fera de nous et pour nous. Que le Seigneur nous fortifie par cette parole, qui nous donne la force de supporter s'il le faut, de le surmonter au besoin, mais tout selon la puissance de sa grâce. Amen.